petit rayon, aujourd'hui on est lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, guidance qui te parle de tes émotions, de la façon de les gérer au mieux, pour en retirer tous les bénéfices. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte s'intitule Bois de Santal. Elle te parle de connexion subtile, de divination et de clairvoyance. Cette carte te parle clairement de ton intuition. Elle est très explicite. Même si tu ne sais pas comment l'expliquer, même si tu ne comprends pas, même si tu n'as pas encore conscience de l'ampleur de cette faculté, fais-toi confiance. Parce que c'est un réel atout pour t'aider dans tes prises de décision, pour te permettre de mieux cerner les personnes de ton entourage et leurs intentions. Ça peut te permettre vraiment de gagner du temps en notant tes doutes, tes indécisions, en ne t'attardant pas sur les situations et les personnes qui pourraient entraver ton évolution. Grâce à cette intuition, tu vas droit au but. Fais-toi confiance et confiance en toi. La deuxième carte a pour titre Lune des Bémurs, beauté, accomplissement, révélation. Si tu ne savais pas trop où tu en étais, si tes émotions étaient un petit peu brouillées par rapport à une problématique, que tu avais un peu l'impression de ruminer, de tourner en rond, d'être bloqué, on te dit que là, ça y est. Et j'y vois un lien évident avec la carte précédente. Cette intuition va te permettre de pouvoir discerner la beauté qui se cache derrière peut-être des relations, des événements qui à la base te semblaient compliqués. Là, tu vas pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire et voir à quel point ce sont des cadeaux qui embellissent ton existence. S'il y a des projets ou des situations dans lesquelles tu te sentais bloqué, des relations qui semblaient ne pas vouloir avancer, évoluer, cette carte te parle d'accomplissement. Tu vas pouvoir faire aboutir tous tes projets et commencer par t'accomplir toi-même au niveau personnel. Car cette carte te parle aussi de révélation. C'est comme si tu sortais de ta chrysalide et qu'enfin tu pouvais te montrer tel que tu étais vraiment, avec toute ta splendeur. Tu te révèles au monde. Ton évolution te permet de t'élever au-dessus de certaines choses et d'avoir un nouveau regard sur qui tu es, sur ce que tu vis, sur les personnes qui t'entourent, les relations que tu as avec elles. Et ce nouveau regard, cette maturité, cette élévation spirituelle va te permettre de lever le voile sur les faux semblants pour reconnaître où est la sincérité, où est l'authenticité, où se situent vraiment les piliers qui te permettent de vivre pleinement, de t'épanouir, d'être toi tout simplement. La troisième carte s'appelle Lune des récoltes. Elle te dit célébration, abondance, gratitude. Alors on voit bien qu'après ce travail effectué avec la carte précédente, où tu deviens capable de voir la beauté de ce qui t'entoure, ainsi que la tienne, où ton élévation spirituelle, ton élévation personnelle, ta maturité te permet de t'accomplir pleinement, parce qu'elle agit comme un révélateur sur les éléments de ton environnement. Et bien après ce travail, forcément vient le moment de la récolte, de la célébration, de la fête, de l'abondance. Tu es dans la joie, tu peux être dans la joie, tu peux être fier de toi, tu peux enfin fêter cet accomplissement qui t'apporte l'abondance, c'est-à-dire ce sentiment de complétude, ce sentiment de satisfaction. Et bien sûr, cette carte est aussi un message de gratitude. On te demande d'être dans la gratitude pour ça. Surtout n'oublie pas que rien n'est acquis,
Alors profite de ces moments de joie, de ces moments de bonheur, et n'oublie pas de remercier. La 4e carte se nomme Éclipse de lune. Le message en est occultation, ombre, toxicité. Alors avec cette carte, on voit que malgré tout, cette joie, cet accomplissement, cette belle évolution que l'on a vue avec les cartes précédentes, ça n'est pas pour autant un chemin facile, ça n'est pas pour autant un coup de chance. On voit par cette carte que tout ça vient après un moment de retrait, de repli, durant lequel tu as caché un petit peu ta part d'ombre. Avec l'occultation, on voit que tu te l'étais caché peut-être même à toi-même. On voit avec cette carte que les bénéfices que tu retires aujourd'hui, c'est parce que tu as été dans l'acceptation de cette part d'ombre. L'occultation, je le vois comme la nécessité de te cacher un petit peu aux yeux des autres, de te replier sur toi parce que peut-être que tu avais honte de certaines choses, ou peut-être tout simplement que ça ne regardait personne d'autre. Tu as gardé pour toi ce qui t'appartenait, et tu l'as épousé, accepté, intégré totalement. Ce qui t'a permis de te débarrasser de cette toxicité dont te parle cette carte aussi. C'est comme si, tu sais, moi j'utilise souvent l'image de la piscine en définitive. C'est comme si tu t'étais laissé complètement couler au fond pour arriver à taper du pied et remonter. C'était la seule manière de refaire surface. Là c'est pareil, tu t'es retiré du monde, tu as fait ce voyage intérieur, tu es allé à la rencontre de toi-même et ça t'a permis de te débarrasser de tout ce qui est toxique, d'en prendre conscience et de l'intégrer pour t'améliorer. La dernière carte est celle de l'enchanteresse. Elle te dit intériorisation, sensibilité, ralentissement. Alors après cette période un peu sombre que l'on a vue avec la carte précédente, avec l'éclipse de lune, cette carte t'indique comme une renaissance. L'enchanteresse est capable de manifester dans la matière tous ses désirs, tout ce qu'elle souhaite. Elle reprend son pouvoir créateur après un travail d'intériorisation, d'introspection. Elle est alignée avec sa propre sensibilité, sa propre personnalité. On te parle de ralentissement, mais moi je ne le vois pas comme quelque chose de péjoratif. Je le vois comme prendre son temps de mûrir les choses, prendre son temps pour grandir, évoluer, ralentir le rythme pour vivre à son propre rythme, à son diapason intérieur. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.